Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Alors, on va regarder la tendance ici de ce mois avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton et le valet de denier. Alors, ce 5 de bâton ici va représenter une situation, quelque chose que vous êtes en train de préparer. Alors, vous vous préparez à quelque chose de nouveau, visiblement, avec le valet de denier. Un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement par rapport à... Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle relation. En tout cas, je pense pas que ce soit vraiment sur le plan relationnel, mais bon, pourquoi pas. Et par rapport à ça, avec ce 5 de bâton, il y a ce côté où, voilà, je me prépare, je m'entraîne, je fais ce qu'il faut, finalement, pour être prêt ou pour être prête et faire en sorte que les choses, finalement, se passent au mieux. Voilà. Donc, j'ai l'impression que là, il y a ce côté... cette idée de se préparer en fait à quelque chose de nouveau là. Alors, on va regarder la vie sentimentale. Qu'est-ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand déjà pour commencer? Vie émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être ici une relation importante qui ressort, une relation amicale, une relation familiale ou tout simplement ce que vous ressentez, ce que vous vivez intérieurement. Alors, ici, vie sentimentale, on a déjà avec l'encre en carte centrale, on a une notion de stabilité. Une notion de stabilité dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, et particulièrement par rapport à ce qui est ressenti. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un projet. Il y a un projet qui est là, qui est présent, et on voit bien que vous avez un but, vous avez un objectif, et vous ne le perdez pas de vue. Il y a vraiment ce côté où, voilà, j'ai un but, je visualise quelque chose et je vais tout faire pour aller au bout. Avec le roi d'épée, voilà, il y a ce côté où je réfléchis, j'analyse, je structure ma pensée pour que tout se passe finalement au mieux. Avec le 5 de bâton, je me donne les moyens ici de pouvoir réussir, soit pour quelque chose de nouveau, soit pour un projet que vous avez avec la personne de votre cœur, ou tout simplement pour vous-même, pour votre propre équilibre personnel et intérieur. On voit ici aussi que au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, concernant quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui a de l'importance pour vous, ici on va me parler d'officialisation, de signature de papier, de signature de contrat. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a des choses qui bloquent. Donc, peut-être que là, il est question vraiment de rester focalisé sur votre but, sur votre objectif, et que même ici, s'il y a des choses qui bloquent, il y aura quand même, au final, un mouvement derrière. En tout cas, ici... Voilà, il y a vraiment cette idée de, aussi, pour certains d'entre vous, de vouloir s'investir, de vouloir consolider des liens, de vouloir stabiliser une situation. Il y a quelque chose ici aussi pour certains d'entre vous, dans une relation avec une personne qui est loin de vous, géographiquement, qui est dans une autre région, ou voire même dans un autre pays, c'est possible également. Donc peut-être qu'il est question d'organiser un voyage ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que là, avec ces cartes-là, si je regarde sur tous les symboles de cartomancie, on a quand même l'énergie de quelque chose qui bloque. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que rien ne se fera, que rien n'évoluera, c'est simplement que il peut y avoir des projets qui sont peut-être ralentis ou mis en suspens pendant un temps. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie, il y a cette volonté véritablement de s'investir pour la durée, de s'investir pour le long terme, soit pour un projet en couple, soit pour la relation en elle-même avec quelqu'un en particulier. Voilà. On a des considérations aussi financières là. Donc, vous avez peut-être des projets d'investissement qui ne sont pas forcément émotionnels, mais qui peuvent être matériels et financiers. C'est possible. On va regarder avec le tarot, ici. Alors là, il y a cette notion d'espoir, cette notion de confiance qui est là, avec la carte de l'étoile. Il y a cette idée aussi là d'être en capacité, être capable de faire preuve de patience, de faire preuve de persévérance ici. On a la foi, on a confiance, vous avez confiance, peut-être en vos projets, en ce que vous voulez inscrire pour la durée, pour le long terme. Et avec cette carte-là, il y a vraiment cette idée de persévérer dans une direction. Pourquoi? Parce qu'on a la foi, parce qu'on y croit, tout simplement. Alors, ici, la reine d'épée. Ok, on a le roi d'épée, on a la reine d'épée, donc on peut parler ici on peut avoir un couple ici. Hein. Alors, reine d'épée, il y a une attente. Il y a une attente ici, ou plutôt,
je pense que l'étoile ici représente plus l'espoir, la foi, la confiance plutôt que l'attente. Parce que là, on voit qu'avec la reine d'épée, surtout par rapport au projet que vous avez, et que même s'il y a des choses qui bloquent, eh bien, quelque part, vous profitez de ce temps ou de cette parenthèse pour peaufiner, faire des démarches, construire quelque chose, construire la relation, construire vos projets. En tout cas, avec la reine d'épée, voilà, encore une fois, on est dans le mental et voilà, on recherche. On cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à développer ses projets, on cherche à mettre tout en œuvre quelque part pour construire un projet quel qu'il soit. Et le 5 de denier. Alors, ce qui bloque, ça peut être, pour certains d'entre vous, l'aspect financier de votre vie. Et on va le voir ici dans un dernier temps. Ici, on voit bien que il y a, avec le 5 de denier, pardon, il y a ici un manque. Un manque. Alors, le manque peut être financier, ici, par rapport à un projet. Donc, on fait tout ce qu'il faut, toutes les démarches nécessaires. On ne perd pas espoir dans ce projet. On a un objectif et on s'y tient. Même s'il y a des difficultés financières, on reste confiant et on entreprend toutes les démarches possibles pour faire évoluer ici le projet que vous avez. Pour d'autres ici, c'est un manque qui est tout autre. Ça peut être quelque chose qui est ressenti. Ça peut être du domaine des ressentis, du domaine des émotions, où là, émotionnellement, peut-être qu'il vous manque quelque chose. Vous avez l'espoir de pouvoir construire, de pouvoir fonder un foyer, fonder une famille, de pouvoir vous investir dans une relation avec quelqu'un, partager, donner, recevoir. Là, en termes d'échange, en termes de partage, et surtout sur le plan émotionnel, on voit bien qu'il manque quelque chose. On va pas parler forcément d'un déséquilibre, mais du fait simplement qu'il vous manque quelque chose. Mais ça n'enlève en rien vos objectifs, ça n'enlève en rien vos projets, vos projections et la confiance surtout que vous avez en vous. Voilà, donc ça c'est quand même important. On va passer à l'aspect professionnel. Donc pour vous les scorpions, la vie active, la vie professionnelle, donc ça peut être pour des projets, pour une formation, votre travail ou vos recherches d'emploi. On va commencer avec le petit Lenormand. Bon, le serpent, les nuages et la lettre. On peut parler de nouvelles qui arrivent là, pour le coup, qui sont pas forcément très très bonnes ici, hein, parce que bon, le serpent déjà tout seul, c'est pas une carte extraordinaire. Je pense que vous commencez à connaître un petit peu le petit Lenormand, mais là, accompagné des nuages, on peut parler de beaucoup de confusion, ou d'une personne aussi peut-être qui influence votre situation. Il peut y avoir ici des complications qui sont rencontrées ce mois-ci professionnellement. Est-ce que vous travaillez ensemble peut-être avec votre partenaire, votre mari, votre femme? Il peut y avoir ici l'idée d'entreprendre des démarches à deux pour un projet professionnel. C'est possible également. L'énergie dominante quand même avec le petit Lenormand pour le travail, c'est quand même l'énergie des nuages. C'est quand même l'énergie des nuages, donc des doutes, de la confusion, un manque de clarté. Donc il va être question peut-être soit d'en parler justement pour essayer d'éclaircir les choses, ou d'essayer de creuser un petit peu, de peaufiner ou d'approfondir ce qui a besoin de l'être, parce qu'ici on voit bien qu'il y a des contrariétés. Il peut y avoir aussi une femme qui influence votre situation professionnelle, ou il peut y avoir des jalousies aussi au sein d'une équipe de travail, dans votre cadre professionnel. Et c'est vrai que ça peut générer des questionnements, ça peut générer des doutes, des remises en question ou des inquiétudes. Il va être question ici, de toute façon, d'en parler, de communiquer. Après, ce que je vois là, pour certains d'entre vous, peut très bien être aussi au sujet de la personne avec laquelle vous vivez. Voilà. Et peut-être que ça a un impact aussi sur vous, sur votre vie de tous les jours, sur votre situation. Dans vos projets, pour quelque chose de nouveau, il va être question peut-être d'essayer, comme je vous le disais tout à l'heure, de peaufiner votre dossier. Voilà, de peaufiner votre dossier ou vos démarches, parce que avec ce valet de bâton, on a quelque part peut-être une approche qui peut être maladroite. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir, d'où l'énergie du roi d'épée, peut-être réfléchir, structurer, cadrer, mettre de l'ordre dans sa tête, dans ses projets. Et voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir en fait ici, par rapport à une situation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas, ou par rapport à des complications, des contrariétés qui sont rencontrées, peut-être dans le cadre d'un projet. Bon, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, un nouveau travail. On a ici une occasion, une opportunité, quelque chose qui se présente, quelque chose de nouveau. La possibilité de partir ici. On a la nouveauté et on a le départ. Alors peut-être que ça,
changement, puisque si on parle de nouveauté, de départ, il y a certainement un changement qui se profile par rapport au travail pour certains d'entre vous. Ça peut être un départ, c'est pas forcément vous qui quittez votre travail, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui quitte l'équipe de travail dans laquelle vous êtes, et du coup, ça change l'organisation aussi pour les autres. Ça peut être ça également. J'ai parlé d'un couple. Peut-être que là, oui, j'ai parlé d'un couple tout à l'heure, j'ai un couple là aussi. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une situation professionnelle qui change, il y a une opportunité qui se présente, il y a la possibilité d'un départ, mais il y a des inquiétudes, il y a des doutes, il y a des incertitudes. On ne sait pas trop si c'est la bonne solution, si c'est une bonne idée ou pas. Parce que ça a un impact aussi sur la vie de couple. Parce que ça a un impact au niveau du foyer, au niveau de la famille. Donc on est, voilà, dans cette énergie-là. Et le cavalier de bâton. D'accord. Bon. Alors, je pense qu'il y a des hésitations à partir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça vous emmène quand même assez loin. Ça peut vous faire changer de région. Il y a une notion de départ. Hein, pour ceux à qui ça parle, si ça vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça corresponde forcément, obligatoirement à votre situation. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous et qu'il peut être intéressant d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. En tout cas, moi, j'ai bien cette énergie de nouveauté, cette énergie de départ ici, et on va quand même une notion de distance là. Hein. On peut être carrément à changer de région, voire même changer de pays, quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec l'étranger. Donc, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre couple ou la personne avec laquelle vous vivez. En tout cas, il y a une opportunité, quelque chose qui est proposé, quelque chose qui se confirme et qui induit ici un mouvement, qui induit un départ. Le 6 d'épée, de toute façon, hein, voilà, c'est on quitte quelque chose. On quitte une situation, on quitte un état, voilà, on laisse quelque chose derrière soi. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de départ. Donc, il est question de cela. Alors, la partie matérielle et financière ici, avec le petit Lenormand pour commencer. Alors, là, moi, j'ai une convocation. Ou en tout cas, j'ai des nouvelles qui arrivent qui vont vous amener à devoir échanger, dialoguer, partager un tête-à-tête, un rendez-vous. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre quelque part. Ça peut être la banque. Là, j'ai pas de détails particulièrement, mais bon, voilà. Pour moi, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous ou une convocation, évidemment en rapport avec l'aspect matériel de votre vie ou concernant peut-être aussi vos finances. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même ici une situation qui vous tracasse, une situation qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui est problématique. Maintenant, j'ai le 9 de cœur à côté. Donc, pour moi, ça devrait, ce qui vous tracasse, ce qui est problématique pour vous, devrait s'arranger parce qu'on a quand même ici le 9 de cœur qui arrive. Mais on voit bien qu'il y a quand même ici des contrariétés, des tensions. Ça peut être des tensions intérieures, ça peut être une situation aussi où on est en désaccord avec une personne ou avec un organisme. Ou voilà, on va parler de tensions comme ça, d'une situation qui est problématique pour vous, mais j'ai quand même le 9 de cœur qui est présent, donc pour moi, il y a quand même une joie là-dessus. Hein. Il y a quand même une joie là-dessus, ou une bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui... Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui viennent d'un organisme, qui viennent peut-être aussi d'un groupe de personnes, qui viennent de la banque, enfin voilà, des nouvelles qui vont vous amener peut-être à vous déplacer pour un entretien. On regarde avec le tarot, cavalier d'épée, communication ici virtuelle, donc ça peut être ici... des nouvelles que vous recevez, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un mail ici que vous recevez également. En tout cas, on parle de communication quand même plutôt virtuelle ici. Après, ce que je vois, c'est qu'on a quand même deux cartes de mouvement l'une avec l'autre, l'une à côté de l'autre. Donc là, on a un mouvement et surtout, avec le cavalier d'épée, on a un mouvement qui est rapide. On a une accélération dans les événements, suite peut-être à des nouvelles que vous recevez, suite à quelque chose qui vient vers vous ici. Alors, le valet de denier, bon, très bien. Peut-être des démarches virtuelles qui sont entreprises également pour recevoir une aide, pour quelque chose qui a un rapport avec une pension alimentaire ou quelque chose qui a un rapport avec une aide, je sais pas, ça peut être des démarches qu'on fait pour une bourse, pour des allocations familiales ou quelque chose comme ça. Il y aura un appel qui arrivera. Il y a un appel que vous recevrez. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le pendu. Donc, avec le pendu, on a quelque chose qui bloque. Donc, peut-être qu'il va être question de se déplacer pour devoir négocier quelque chose. En tout cas, je vous l'ai dit, il y a un entretien, il y a une entrevue, il y a une conversation, il y a une discussion au sujet d'une situation peut-être qui est bloquée. Là, vous voyez, on parle de mouvement, de rapidité dans les événements. Les choses avancent, ça avance vite. Hop, ici. Et là, on a le pendu. Donc, le pendu, il y a quelque chose qui arrête là, qui vous arrête dans votre lancée.
par rapport à un projet, par rapport ou concernant une somme d'argent, quelque chose qui peut être en rapport avec les enfants, ou comme je vous le disais, une pension alimentaire, ou une bourse, une aide, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, concernant ce que je viens de vous présenter, concernant un projet ou quelque chose de nouveau, il va être question peut-être d'échanger, de négocier ici, d'essayer d'avoir, de présenter les choses sous un autre angle, d'une autre manière, ou vous, personnellement, d'avoir une approche différente de la situation. Voilà. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les scorpions. Déjà, ça peut toucher la famille, ça peut toucher un bien immobilier, particulièrement un appartement ou une maison qui est un petit peu en retrait, un petit peu isolée. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Là, il y a une réjouissance ici, concernant le foyer, la famille, ou concernant un lieu, un bâtiment, une maison, un appartement. Il y a quelque chose ici qui réjouit. Il peut y avoir aussi, entre la personne de votre cœur, surprise inattendue, entre la personne de votre cœur et quelqu'un qui vous est très proche, soit l'un de vos enfants, soit l'un ou l'une de vos amis, il peut y avoir des petites tensions. Voilà. Donc, bon, des petites tensions, petites disputes, voilà, rien de grave, hein, mais voilà, il peut y avoir une dispute entre ces deux personnes-là. Je pense pas que ça vous concerne vous, à moins que ce soit vous avec l'un de vos enfants, c'est possible également. On regarde avec le tarot, surprise inattendue, 5 de coupe. Là, on voit qu'il y a des regrets ici. Il y a des regrets par rapport à quelqu'un qui est jeune, par rapport à un ami ou une amie, quelqu'un de très très proche de vous, ça peut être aussi l'un de vos enfants. Là, le 5 de coupe représente l'insatisfaction, la déception, la nostalgie, les regrets. Il y a une situation là qui vous touche émotionnellement. Voilà, donc ça ressort dans la surprise inattendue. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas vu les choses vous n'avez pas vu les choses venir. Alors, 7 de coupe et cavalier de coupe. Ok, beaucoup de coupes, hein. Surprise inattendue, déjà là avec le tarot, ça concerne clairement la vie sentimentale ou ça concerne une situation qui vous tient beaucoup à cœur. On voit que là, il y a beaucoup de confusion, mais je me fais pas de soucis parce que vous avez quand même le cavalier de coupe. Alors peut-être que là, il y a une proposition qui est faite. Il y a une possibilité concernant la maison, un lieu de vie ou concernant la famille. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et il va être question de laisser derrière soi, pas de laisser derrière soi, comment je pourrais expliquer ça. Il y a beaucoup d'émotions là sur quelque chose de familial ou concernant un bien immobilier. Il y a une décision à prendre qui n'est pas évidente parce que ça vous demande de tourner une page, ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous et c'est pas évident. Ça vous touche émotionnellement. Donc peut-être que là, il sera question pour vous, sur un plan émotionnel, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Et c'est là qu'on en arrive aussi à l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il met les sentiments de côté. Voilà. Il veut garder la tête froide. Il a la tête froide et il se laisse pas influencer par un trop plein d'émotions. Donc peut-être que là, surprise inattendue, vous allez être amené à devoir prendre un peu de recul, mettre des barrières, prendre un peu de hauteur, ne pas vous laisser déborder par certaines émotions. Néanmoins, j'ai quand même une réjouissance par rapport à un lieu. Donc là, avec le cavalier de coupe, il y a quand même ici quelque chose qui se remet en mouvement dans le sens de ce que vous souhaitiez, de ce que vous attendiez. Donc je pense que pour moi, la surprise inattendue, je vais pas forcément vous dire c'est positif, c'est négatif, c'est pas ça. Parce que là, il y a un peu des deux. C'est un petit peu les montagnes russes. Émotionnellement, il y a du bouleversement. Voilà. Il y a du bouleversement pour tout ce qui est sentimental. Tout ce qui vous touche émotionnellement, tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, oui, il peut y avoir comme ça des rebondissements. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.